Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette première foire aux questions des archives. Comme je ne suis absolument pas doué pour improviser devant une caméra, autant commencer tout de suite ce pourquoi vous êtes venus ici. Conquête, héritage ou révélation? Aucun des trois, le meilleur Fire Emblem jamais créé est et restera pour toujours Blazing Sword. À quand un Josei dans les archives? Je serais tenté de te dire quand j'en aurais lu un, mais honnêtement c'est très peu probable. Pourquoi tiens-tu tant à la musique de fond des archives? Eh bien pour trois raisons en fait. La première parce qu'après coup ça me permettait de cacher les grésillements du micro-cravate. La deuxième parce que c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman qui est mon chanteur français préféré. Et la troisième parce que c'est un message subliminal que j'adresse à mes spectateurs. En gros pour vous expliquer, la chanson s'appelle Compte pas sur moi et dedans Jean-Jacques dit justement cette phrase aux gens qui attendent de lui des choses qui vont contre ses principes. Et du coup, moi j'utilise aussi ce message pour vous prévenir que je vais pas vous brosser dans le sens du poil. C'est pas parce que vous détestez un manga que je vais en dire que du mal, et c'est pas parce que vous aimez un manga que je vais en dire que du bien. Je vous donne mon avis, point barre. Quels ont été les retours de la vidéo bilan? Alors dans l'ensemble, ce que vous appréciez, c'est que mes analyses soient poussées et travaillées en profondeur. Vous comprenez également pourquoi le rythme de parution est relativement lent. Vous aimez également l'ambiance relativement calme qu'il y a dans mes vidéos, ça vous change de l'excitation de certains autres vidéastes. Vous vouliez que je continue le scénario que j'avais initié dans la saison 2, ce que j'ai fait, et vraiment très peu d'entre vous se sont plaints de mon mauvais jeu d'acteur. Le manga qui t'a le plus marqué, en bien comme en mal. En bien, ça devrait être Medaka Box parce que j'adorais le suspense qu'il y avait entre chaque chapitre à l'époque où je lisais les scans une fois par semaine. Et puis Misogi quoi aussi, hein. Et en mal, si vraiment je devrais en désigner un, ce serait la version manga de Gatekeepers, parce que je ne reviens pas qu'on ait pu sortir un animé relativement correct à partir d'un tel étron. Envisages-tu d'aller à d'autres conventions que la Japan Expo? Alors dans l'idée, j'adorerais pouvoir aller à d'autres conventions, au moins en tant que visiteur. Le problème, c'est que ces conventions sont en période scolaire. Et moi, vu que j'ai pas beaucoup de vacances, je préfère consacrer ma période scolaire à mes études. Donc du coup, ben voilà. Même la Paris Manga qui se déroule à Paris où je suis à côté, hein, même c'est juste à côté de la Japan Expo. Et pourtant, ben je préfère ne pas y aller. Voilà. Magikarp ou Barpo? Alors Barpo pour le message qu'il véhicule, hein, parce qu'il faut vraiment en chier pour le faire évoluer, mais franchement putain que Milobellus mérite l'attention qu'on lui porte. Et Magikarp pour la réserve de bouffe, parce qu'il est plus gros. Est-ce que ta FAQ sortira avant celle de Decilu et Noacro? Bah écoute Haru, à toi de me le dire, est-ce que Decilu et Noacro ont sorti leur FAQ avant celle-ci? Plutôt trap ou Futanari? Alors dis-toi que quand je pense à des traps, j'imagine des garçons un peu trop jeunes pour être légalement abordables. Et j'ai pas ce problème avec les Futanari. Donc ben je te dirais Futanari. As-tu des œuvres que tu aimes mais qui se font démonter par les critiques? Non, j'ai pas ça dans mes registres. En dehors de Medaka Box, que penses-tu des Monogatari Series et autres œuvres scénarisées par Nishio Ishin? Alors les Monogatari, j'en pense pas grand chose étant donné que je les ai jamais regardés, hein. Et par contre, s'il y a un manga de Nishio Ishin que je peux vous recommander, c'est le manga Shonen Shoujo, qu'il écrit avec Akira Akatsuki, le même qui a dessiné Medaka. Et disons que c'est encore plus déjanté que Medaka Box, on va dire ça comme ça. T'intéresses-tu au visual novel? Et si oui, as-tu des titres à nous conseiller hors Katawa Shoujo? Eh bien figure-toi que non. À quand ton propre top opening? Est-ce que si je te propose une fourchette qui va de jamais à la fin de l'univers te convient? Quel est l'animé / manga que tu détestes le plus au monde de tous les temps? Alors en manga, je l'ai déjà dit, hein, c'est Gatekeepers, et en animé, on va dire la première adaptation de Negima. Existe-t-il une chose qui pourrait te pousser à arrêter YouTube pour toujours? Ma mort? Je suis pas sûr de pouvoir continuer à faire des vidéos si jamais ça m'arrive, alors feras-tu un jour une vidéo sur Negima? Alors j'adorerais pouvoir en faire une, seulement je me sens pas encore au niveau de le faire, et vu que c'est mon manga préféré, je veux pas sortir une vidéo et me dire après coup « Ah j'aurais dû dire ça, ah j'aurais dû faire ça comme ça, etc. etc. » Donc si je sors une vidéo sur Negima, je veux qu'elle soit parfaite, et pour l'instant, vu mon niveau, je sais qu'elle ne le sera pas, donc elle ne sortira pas pour l'instant. Mais elle est envisagée. Ça fait quoi d'être Team Onodera? Oh, pas grand chose, si ce n'est que moi et tous les autres membres de la team, on n'est pas sadomaso, voilà. Quel est ton manga préféré? Je l'ai déjà laissé fuiter, il y a 2 questions, mais bon, ça me coûte rien de le redire officiellement ici. C'est Mahou Sensei Negima. Ton animé préféré? Alors si on parle en termes d'adaptation de manga, je serais tenté de dire Hikaru no Go. Par contre, en termes d'animé original, je vais être du côté de Kill la Kill. Ton personnage favori? Le gars qui a squatté mes vidéos depuis celle sur Solitaire et qui a officiellement disparu depuis celle sur Kaitai Shinsho 0. Yaoi ou Yuri? Bah clairement Yuri. Simple question d'orientation et de plaisir visuel.
Ton opening préféré? J'en ai aucun. J'en ai aucun. Quand il y a un opening qui me plaît, je l'écoute en boucle. Quand il me plaît pas, je l'écoute pas. Voilà. Combien as-tu de mangas en ta possession? Alors tous les mangas que je possède se trouvent dans cette bibliothèque derrière moi, ils s'élèvent au nombre de 537, et voici un petit générique rapide pour que vous ayez le détail. Aimes-tu la nourriture japonaise? Oui, tant que c'est pas cru. Organiseras-tu un jour une rencontre abonnée? Alors franchement, à seulement 575 abonnés, je vois pas vraiment la pertinence du truc, donc le mieux que vous pouvez faire, bah, c'est venir me voir en convention, si des fois j'y vais aussi. Voilà. Et en plus, sachant que je vais pas à toutes les conventions que je vais qu'à la Japan Expo, ça réduit encore le truc. Désolé. Y aura-t-il un nouveau personnage dans le fil rouge comme Misogi? Eh bien oui, puisque vous avez déjà vu Joachim Joestar à la fin de l'épisode sur Kachuo Maid-sama, et il vous reste encore à découvrir qui est le kidnappeur de Misogi. Comment t'es venue l'idée d'intégrer Misogi dans tes archives? Alors ça remonte à l'époque où je commençais à réfléchir pour savoir quel allait être le fil rouge de l'émission des archives manga. Et en réfléchissant à ça, en essayant de créer un univers autour de l'émission, voire autour de la chaîne, hein, les archives de Val, je me suis dit il faudrait d'autres personnages, et donc je me réfléchissais à quel personnage je pourrais bien créer ou faire intervenir, parce que bon... par exemple, Link the Sun, lui, dans ses vidéos, il fait intervenir Plectrum. Mathieu Sommet, il faisait intervenir diverses personnalités multiples. Pour rester dans les mangas, Haru de Manga Sky, il a son chien, il a Rock. Le chef, lui, il a Kirby de temps en temps, hein, quand il veut le mettre. Et donc moi, je réfléchissais, et je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, en tout cas dans le YouTube manga, même autre part, on n'avait pas encore fait intervenir de personnages tirés d'œuvres existantes. Donc moi je me suis dit, bah tiens, je vais faire intervenir des personnages qui existent vraiment dans des mangas, vu que je parle de manga, et donc du coup bah, j'ai commencé avec mon perso préféré, tout manga confondu, Misogi Kumagawa. Et enfin, dernière question de cette vidéo, comment as-tu connu les mangas que tu traites dans tes archives? Alors c'est simple, soit je les ai déjà lus ou regardé l'animé et du coup je relis le manga encore une fois, histoire d'être sûr de pas dire de conneries après plus tard dans la vidéo, soit vous pouvez me les proposer, hein, il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ci, sur ça », et du coup bah, je vais me permettre d'extrapoler sur ta question en vous expliquant comment est-ce que je sélectionne mes sujets. En fait, avant de faire une vidéo sur tel ou tel manga, je vérifie qu'il répond bien à 3 critères personnels. Le premier, c'est un critère d'éligibilité, c'est-à-dire que je ne prends que des mangas dont la publication japonaise est terminée. Donc par exemple, quand j'ai pris Assassination Classroom, sa publication française n'était pas terminée, mais sa publication japonaise l'était, donc je m'autorisais à faire une vidéo dessus. Parce que j'imaginais que les gens qui regardaient en scan connaissaient déjà la fin, hein, et donc du coup j'ai mis un spoiler pour ceux qui suivaient en français et donc ne connaissaient pas. Hein. Mais voilà, donc dès que le manga a fini sa publication japonaise, il est potentiellement sujet à faire une vidéo. Donc par exemple, Bleach a rejoint cette liste il n'y a pas longtemps par exemple. Le deuxième critère, c'est ce que j'appelle l'intérêt personnel, c'est-à-dire que pour un manga que je suis en train de relire, si pour x ou y raison, eh ben, j'ai plus envie de le lire, il m'intéresse plus, eh ben, j'avorte le projet. Hein. Pour l'instant, il y a que jusqu'à maintenant, il n'y a que 2 mangas qui me l'ont fait, ce coup-là. C'est Samurai Deeper Kyo et Hitman Reborn. Alors, je dis pas que ce sont de mauvais mangas, hein, je vous vois venir, hein, les fans de ces mangas-là, hein, vous allez me dire, non, mais ils sont bien et tout. Je dis pas qu'ils sont mauvais. Seulement, moi, j'ai commencé à lire Samurai Deeper Kyo, et j'ai pas mis de la mauvaise volonté, hein. J'ai lu Samurai Deeper Kyo, j'ai dépassé la centaine de chapitres. J'ai lu Hitman Reborn, je me suis arrêté vers les chapitres 80, c'est le début de l'arc où ils sont dans le futur, là. Et bah, franchement, il me donnait plus envie de continuer, voilà. Donc du coup, ben, il y a très peu de chances qu'il y ait une vidéo qui sorte sur ces mangas-là, déjà. Et bah du coup, voilà, hein, si un manga ne m'intéresse pas, ben, pas de vidéo dessus. Et mon troisième critère, c'est tout simplement... Oula. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un là. Et troisième critère, donc, ce que j'appelle le critère de priorité, c'est que plus il y aura déjà eu de vidéos sur YouTube sur le sujet, moins je serai enclin à faire une vidéo dessus moi aussi. Parce que plus... Alors c'est pas une question du fait que le sujet soit devenu putaclic ou quoi que ce soit, ça peut, mais c'est pas tant le problème. Mon problème à moi, c'est que je me dis que plus il y aura déjà eu de vidéos sur un sujet, moins il y aura de nouvelles choses à dire sur ce sujet. Donc du coup, est-ce vraiment intéressant que je fasse une vidéo dessus si la seule chose que je peux apporter, c'est mon avis? Donc du coup, voilà, plus un sujet aura été traité, moins moi j'aurai envie de le faire. Et inversement, évidemment, si un manga n'a jamais été traité,
il est parmi les premiers que je vais vouloir faire. Pareil, je vous donne un exemple, et un exemple vachement triste, c'est que au moment où sort cette vidéo, je suis le seul youtubeur français à avoir fait une analyse de Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura qui n'est pas un mauvais manga, hein, pourtant, hein. Il y a plein de gens qui l'aiment et qui reconnaissent la qualité de ce manga. Et pourtant, à l'heure où sort cette vidéo, je suis actuellement le seul à avoir fait une analyse dessus. Poussée, pas une présentation, hein. Et encore, je suis pas sûr qu'il y ait eu tant de présentations que ça de Cardcaptor Sakura. Donc voilà les 3 critères qu'un manga doit respecter pour que je fasse une vidéo dessus. Voilà, maintenant vous savez. Et voilà, c'est terminé, 28 questions auxquelles j'ai répondu, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je remercie les 13 personnes qui me les ont posées, hein, parce que sinon, difficile de sortir une FAQ sans questions auxquelles répondre, hein, donc les gens, merci. Et je terminerai en parlant du changement de planning que j'ai décidé pour la chaîne, hein, donc ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook sont au courant. Mais j'ai décidé de changer le planning de sortie des vidéos en fait, parce qu'à cause du travail que m'a pris l'interprétation 01, qui était en plus en période d'examen pour moi. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de finir le script de l'archive manga numéro 20. Donc du coup, j'ai décidé de réorganiser le planning de sortie des vidéos. Pour ceux qui donc ne le savent pas, l'emballé c'est archivé numéro 20 sortira le 1er janvier 2017, là comme ça, donc et tous les prochains emballés c'est archivé sortiront les premiers jours du mois qui vient. Et les archives manga correspondantes, hein, donc l'analyse plus poussée, hein, avec les spoils et tout, sortira au milieu du mois, donc le 15 en principe, hein, voilà. Donc voilà, maintenant comme ça, tous ceux qui ont vu cette vidéo le sauront. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et donc, à la prochaine!